Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto carte que j'ai pu travailler un petit peu cette semaine. Voilà, j'ai fait travailler mes méninges et j'ai essayé de trouver un mécanisme un peu spécial et j'ai réussi à le faire. C'était pas évident, mais si, c'est très facile quand on connaît le petit truc. Je vous montre, c'est parti. Alors, vous allez avoir besoin... Oui, on va faire de la mécanique aujourd'hui. Voilà, le mécanisme à piston. Oui, oui, comme dans les moteurs de voiture. Voilà, on va faire un petit mécanisme un peu sympa. Et du coup, vous allez avoir besoin d'un tout petit peu de matériel, mais pas grand-chose, que du papier. Alors, un papier déco qui sera donc en fonction de votre base de carte. La base de carte fait 10,5 par 11,5. Du coup, mon papier fait 10 par 11. Comme ça, ça va venir dessus pour décorer. Alors, je ferai peut-être pas la déco entièrement avec vous. Sinon, la vidéo sera super longue. Et bon, c'est pas le but. Le but, c'est de comprendre au moins le mécanisme. Après, la déco, c'est en fonction de ce que vous voulez en faire et à qui vous voulez l'envoyer. Hein. Donc, c'est pas le plus important pour cette vidéo ici. Alors, la base de carte est comme ça. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un petit rond de papier. J'ai fait un rond de 6 cm de diamètre, donc 3 cm de rayon. Et j'ai fait un petit trou bien au centre pour bien le voir. Ensuite, j'ai pris un papier qui fait 8 cm par 7 cm. Ensuite, on va avoir besoin d'une petite patte comme ceci qui fait 7 cm par 1,5 et deux bouts de papier comme ceci. Alors ça peut être des chutes. Là, ça mesure 2 cm par 7 que j'ai plié en deux et il vous en faut deux. Voilà, 2 cm que je plie à 1 cm. Voilà, et ça, la longueur fait 7 cm comme la taille de la carte en fait. Voilà. Tout simplement. Et il faudra également 3 petites attaches parisiennes. Voilà. Alors, on y va, c'est parti. Par quoi je vais commencer? On va commencer par le mécanisme en lui-même et après je vous explique. Voilà. On va prendre sur la petite fiche là qui fait 8 par 7. On prend les 7 cm qui sont comme ça, dans ce sens-là, sur la largeur. Et les 8 cm comme ça. Donc, on va faire un petit trou à la moitié, donc à 4 cm et à 0,5 du haut, à peu près. C'est pas une science précise à fond les boulons, mais voilà. Hop, allez, 4 cm et un demi-centimètre. Hop, et je fais un petit trou. Voilà. Ensuite, vous allez prendre la petite patte qui fait 1,5 cm sur 7 cm et on va faire également un petit trou sur la partie en haut à 0,5 à peu près et à la moitié au milieu là, hop, ici comme ça. Voilà. Je fais la même chose sur la partie en bas. Donc à peu près au milieu et à 0,5 à peu près aussi. Voilà, c'est pas, comme je le disais, très grave si vous êtes à 0,6 ou 0,7. Ensuite, on prend son cercle et on fait également un trou à peu près à 0,5 du bord, à peu près aussi. Voilà. Hop. Ensuite, on prend ses attaches parisiennes. Et c'est là qu'il faut bien écouter pour que ce soit que le mécanisme fonctionne bien et qu'il n'y ait pas de dérapage pendant que le mécanisme est utilisé en fait. Donc on prend la carte
rectangulaire. On met son attache parisienne sur le dessus. On fait passer la petite patte derrière. Et là, on peut fixer. Hop. On peut fixer l'attache parisienne. Ensuite, on prend son rond et là, on prend une autre attache parisienne. Mais cette fois-ci, la patte va venir sur le dessus, comme ceci. Mais l'attache parisienne doit avoir le côté bombé dessous. Donc, hop, je passe derrière, comme ceci. Voilà, et les pattes doivent être dessus. Comme ceci. Hop, ensuite, et bien là, vous allez avoir besoin de votre base de cartes pour la suite du mécanisme. Pour ça, vous allez prendre votre petite carte carrée. Vous allez la centrer à peu près bien comme il faut sur votre base de cartes. Ensuite, hop, vous allez rentrer votre cercle vers l'intérieur. Là, je trouve que mon cercle est trop sur l'extérieur, mais bon, c'est pas grave. On peut peut-être, je vais peut-être pouvoir le rentrer un peu. Voilà, on va voir un tout petit peu la carte sortir, mais c'est pas trop grave ça. Voilà, c'est pas trop mal. Voilà. Tchouk. Voilà, c'est à peu près centré au milieu. Voilà. Là, je vais pouvoir me faire au crayon un petit repère de chaque côté de sa carte. Là, de la petite carte, on fait un petit repère. Comme ceci. On va prendre ces petites languettes pliées comme ceci et on va venir coller les pattes comme ceci en suivant bien le repère et le bord ici. Donc le bord des pattes sur le bord de la carte et au niveau du repère. Pareil de l'autre côté. Et on va pouvoir venir coller ces petites pattes. Ça va permettre à la carte principale d'être dirigée. Allez, c'est parti. Voilà, hop, une fois qu'on a collé bien comme il faut, on va pouvoir coller, enfin non pas coller, pardon, mettre en place le cercle, hop, sur notre base de carte. Donc, hop, hop, voilà. Une fois qu'on a placé, on vient ici. Hop. Et on vient faire un petit point au travers de notre cercle. Comme ça, on peut passer, mettre notre petite attache parisienne, mais par l'arrière. Le côté bombé est derrière. Donc je vais agrandir mon trou. Voilà. Je passe l'attache parisienne comme ceci. Je le passe dans mon cercle. Hop. J'ouvre les petites pattes. Voilà. Je peux mettre en place ma petite carte comme ceci. Et là, maintenant, je vais pouvoir fermer ici. Hop. En mettant de la colle ou du double face.
Voilà, pour que après on puisse activer notre petit mécanisme. Alors, je ferme le mécanisme et j'arrive. Me revoici, me revoilà et j'ai terminé la carte. Je vous ai dit que j'allais donc fermer la carte et j'ai profité de la coupure pour faire la petite déco. Donc, que voici, que voilà. Toute simple en fait, je n'ai pas fait très compliqué. Mais le coloriage, mine de rien, ça prend du temps. Et vous allez découvrir du coup le petit mécanisme, comment ça fonctionne. Il suffit de tourner la petite roue en dessous et ça fait apparaître un petit message qui est caché derrière. Voilà, tout simplement comme ceci ou dans l'autre sens si on veut aussi. Ça marche dans les deux sens. Voilà. Et je trouve ça trop mignon. Il y a juste une petite modification que vous pourrez apporter que j'ai pas pensé pendant la vidéo. C'est le placement de cette petite comment on appelle ça, attache parisienne. Voilà, au lieu de mettre la bandelette en bas, il faut mettre la bandelette un petit peu sur le côté. Alors je vous explique avec un de mes prototypes sur lequel j'ai travaillé avant d'arriver à quelque chose de bien. Quand vous mettez votre image, hop là, en bas ici, voilà, enfin bien, voilà, hop là, elle est en haut, donc l'attache parisienne est en haut, mais hop là, quand elle est en bas, mettez votre attache parisienne ici sur le côté. Voilà, comme ça, vous ne l'avez pas directement en fait de visu en bas. Voilà, comme ça vous permet de faire tourner et on l'aperçoit un tout petit peu si on fait tout tourner, mais voilà. Tandis que là, elle est directement en bas. Voilà, et si je la cache un tout petit peu, ben, la carte est déjà sortie. Donc voilà, c'est juste penser à ce petit détail là, mais qui fera son petit effet supplémentaire si on ne voit pas tout à fait le mécanisme. Et vous pouvez prolonger un tout petit peu la carte aussi. Je l'ai fait un peu courte, donc je l'ai fait à combien j'ai dit tout à l'heure, 11,5. Ben, on aurait pu la faire à 12 cm, ça aurait été pas mal. Voilà. Mais écoutez, j'espère quand même que ce petit tuto vous a plu. Voilà, que ce petit système de message qui apparaît avec la fonction piston, hein, qu'on appelle en mécanique. J'espère que ça... Non, c'est pas... Je sais plus. Bref, je l'appelle comme ça, mécanisme à piston. Je sais pas si c'est le bon nom. Mais voilà. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et des commentaires parce que ça m'aide énormément, moi, pour le référencement sur YouTube. Et moi, je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.